Salut à tous, je vous fais une nouvelle vidéo de mini-série en plusieurs parties de DVD collection que je possède. Allez, jingle! C'est le premier que j'ai. Celui-là. Peur bleue. Un très bon film des années 80 qui m'a touché. C'est un de mes premiers films de loup-garou, il y en a d'autres. D'un handicapé qui va découvrir qu'il va faire un loup-garou, évidemment. Parce que j'aime beaucoup les films des années 80, horreur et autres. J'adore. Voilà. Voilà l'autre. Un autre. Celui-là, c'est Mecha Piranha. C'est une mutation d'un piranha qui peut devenir d'une taille infinie géante. Super. L'action, voilà. Voilà. Celui-là. Porteur. Je vais avec l'ADN et réveiller des choses. Un film cool. Mais voilà. Ça va peut être mieux, mais ouais, il est cool quand même, j'adore. Voilà. Il est pas mal celui-là. Et celui-là. Avant, j'avais que le premier. Et ça, c'est deux. C'est une mutation d'insectes et de l'ADN humain. Et puis ça a engendré une nouvelle race qui peut exterminer la race humaine. Pas mal. J'ai vu le 2 aussi. Je crois qu'il y a un 3, mais je ne sais plus. Le premier est bien, hein. Vachement bien, c'est voilà. J'ai vu le 2, évidemment. Voilà, super. Et voilà, celui-là. Ce genre de film-là, c'est les sangsues mutantes qui vont être très grandes, qui vont sucer tout le sang qu'ils vont trouver. Mais évidemment, ça sera plein de des jeunes adultes qui vont en faire ces mutants. Et là, ça te le massacre. Ça, c'est beau. Ça, waouh, c'est bien. Celui-là. Attention au démon. Je n'en parle pas plus. J'ai trouvé bien, mais sans plus. Ouais. Hurlement 6. Il est pas mal, mais sans plus. Ce que je préfère, c'est évidemment le tout premier. C'est un des mes premiers films de loup-garou que j'ai vu quand j'étais tout petit adolescent. Et c'était waouh, super. Le 2 est bien, mais je trouve le 2 un peu plus érotique et aussi horreur. Mais je préfère le 1. Super. Bah celui-là, ouais. Scream. J'ai que le premier. Je suis pas 100% fan, mais le concept est bien. Et le serial killer va faire son ménage, va oui, tuer des gens. Mais j'ai que le premier. Je n'accroche pas autrement. Mais voilà, c'est le goût de chacun, évidemment. Et voilà. La créature, le sous-sol.
C'est bien de se balader, de chercher dans ce sol. Mais quand on découvre l'existence de quelque chose pire que l'être humain, il faut que les humains survivent à cette menace. Bien, bien comme film, ouais. J'aime bien, ouais. Leader. Un des nombreux films que j'ai. Ce Spider, c'est une mutation d'une araignée mutante qui va bouffer les humains. Très beau film. Ça peut être mieux, mais voilà, il est très bien. C'est mon choix, c'est mon avis. Voilà. Et celui-là aussi. Moi, il est relativement bien. Et t'as tout. Ouais, c'est un bon film, ça. Où c'est des insectes qui vont devenir grands et qui vont exterminer les humains dans une certaine région de ville. Et il faut qu'il n'y en a qui survivent à cet apocalypse d'insectes mutants géants. Pas mal. Il y a certains films qui ont été faits comme ça, mais il y a certains c'est pas terrible, c'est de la merde. Mais celui-là il est bien. Relativement bien. Des bonnes idées. On veut un autre. Tic attaque. Voilà. C'est des tics qui vont subir une mutation à cause de certains produits chimiques, je crois, si je ne me souviens pas. C'est un bâtiment que j'ai pas revu. Et ben, par contre, ça va sucer du sang. Hein. C'est la belle saleté, hein, à survivre. Celui-là, il est super. Voilà. Il y a celui-là aussi, qui est relativement connu. Et là aussi, c'est le massacre, avec plein d'autres araignées mutantes. Un vrai bordel. Le massacre. Et les humains doivent survivre à ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Et Spider. Ça se passe dans des régions glaciaires. Et là, il y a des araignées mutantes qui vont apparaître. Et le massacre va commencer. Faites attention à faire du ski pour pas vous faire bouffer par des araignées mutantes. Excusez-moi, j'ai aussi un petit peu la Tlobot. C'est pas beaucoup, mais voilà. Celui-là. Un univers particulier. Avec une forme de vie assez particulière. Du métal liquide, vivant. Et puis il se passe plein de choses. Et voilà, les humains doivent survivre face à cette menace inconnue. Bien. Voilà. Un autre après, celui-là je l'adore. Là aussi c'est dans le niveau de la région glaciaire. Et là il doit survivre. Les gens doivent survivre à une infection étrange. Et cette infection étrange est provoquée par une créature extraterrestre qui essaie de se reproduire avec des vers. Je vais pas vous donner les détails parce que c'est un petit peu de crados. J'adore. Ah ça c'est bien, oui. Oh celui-là. Les portes de l'au-delà. C'est un film d'horreur des années 80. Où c'est un scientifique qui va faire des recherches pour réveiller sa zone de cerveau très intelligent. Et puis il va se passer plein de choses et puis ça va accéder à une autre dimension grâce à sa machine qu'il a inventée. Et il va se passer plein de choses. Mais c'est encore un film des années 80 d'horreur que j'adore. Parce que j'aime beaucoup les films des années 80. Ça m'a beaucoup touché, bercé dans toute mon enfance. Ouais, je crois que quand j'étais plus jeune, les premiers films d'horreur que je regardais, c'est dans les années 80. Et je crois que j'avais entre 10 et 11 ans. Déjà, j'avais pas peur, j'adorais. Ah, super. Trop génial. Allez, un autre style de film.
La chose du Titan. Il est pas mal celui-là, il y a beaucoup d'effets spéciaux. J'ai pas la version des années 80 en DVD. Je l'ai sur un disque dur externe. Et c'est plus les années 80 qui me touchent. Hein. Voilà. Mais celui-là il est pas mal. Hein. Avec un bon acteur en plus. Hein. Ça bouge bien, waouh, super. Immortel. C'est le mélange entre la science-fiction, action et fantastique. C'est pas mal aussi. Là, je vous montre un autre. Comment faire celui-là. Une apocalypse de fin du monde avec une menace inconnue qui vient de quelque part. Un très bon film. Aussi. Super. Celui-là. C'est un bon film d'action. Hein. J'aime bien. C'est mélangé entre l'action et le fantastique. Avec de la magie, tout ça. Certains mythes et légendes. C'est bien. Tekken. Un très bon film. Que j'adore. Ça bouge à beaucoup. C'est proche du jeu. Oh, il y a quelques défauts, mais c'est rien. Mais le film est super, ça bouge bien, la musique est waouh. Elle te fait voyager, ça bouge. Mais ça bouge grave. C'est super. J'adore, grave. Un coffret là, un peu particulier. Là. Hop. Ça c'est des bons films de Noël aussi. Qu'il faut garer surtout dans les... Voilà, le coffret là, un peu particulier. Hein. Super Noël. Bon, il est pas mal ce film. Hein. La comédie est fantastique. Hein. Je préfère regarder ce genre de film période de Noël plus. Hein. Pas l'année, hein. Mais il est excellent. Il est génial. Super. Un autre coffret très particulier qui est rare à trouver maintenant, je pense. Travolta. C'est le meilleur film de toute sa carrière. Il y a bien sûr, vous avez bien reconnu, L'affaire du samedi soir. J'adore grave. Cruise, super. Et c'était lui-là. Wow, ça c'est génial. Je suis sûr que ce film-là, c'est... Wow, terrible. Et un autre coffret, c'est super rare, je pense, à trouver celui-là. Je sais pas si vous voyez avec le reflet. C'est bien sûr le coffret Désir derrière et les autres légendes. Et il y a évidemment Désir derrière et la princesse rebelle, la légende d'Alésia, la princesse et le pauvre. Ça aussi c'est un genre de téléfilm, des téléfilms franco-américains. Waouh, génial, avec quelques acteurs américains et quelques acteurs français. Et puis un autre coffret du même type, assez rare. On trouve aussi, c'est bien sûr, qui ressemble à un livre. Hop, c'est bien sûr La caverne de la rose d'or. Tous les téléfilms, génial. Avec la reine noire, la sorcière noire. Elle est terrible celle-là. Ça c'est une actrice américaine. Celle qui joue Pantagaro, bah, c'est une des actrices françaises, hein, franco-américaine. Super bien ce genre de film. Tu voyages. Un autre film où tu voyages grave. Un des meilleurs films de tous les temps, je pense, pour moi. Du genre, c'est bien sûr. Le Seigneur des Anneaux, le premier. Donc, la communauté va se réunir pour parler d'une terrible menace, dangereuse et tout ça,
qu'il faut se préparer à affronter des armées et les orques les plus terribles, et les plus forts que les autres. Bien sûr, il y a le Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Celui-là aussi est magnifique. Hein. Comme disait quelqu'un, vous ne passerez pas, vous ne passerez pas. C'est bien sûr Gandalf que l'affronte un démon roi. Et après il va devenir Gandalf le blanc après cet affrontement. Et au début il est Gandalf le gris. Un très bon film, hein, beaucoup de scénarios, beaucoup d'action. Des incroyables scènes de combat, wow, super. Et évidemment, il y a celui-là aussi. Et c'est dans les anneaux. Le retour du roi. Attention, celui-là, c'est un coffret collector. Hein. Donc, c'est la version très longue du 3e opus. Avec des arts, et puis des scènes de l'armée, putain, qui sont nombreuses, qui sont. Wow, là tu voyages, hein, tu oublies tous tes problèmes de ta vie quotidienne et tu regardes un bon film comme ça. Comme celui-là. Le commencement. Le Hobbit. Toute légende a un commencement. Donc, il y a celui-là aussi. Un très beau film, hein, j'aime bien aussi, hein, comme le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, c'est des films incroyables. Donc là, tu vas rentrer dans un monde imaginaire entre le rêve et la réalité, et se découvrir des choses magnifiques. Très bon film. Entre deux adolescents, évidemment, et puis qui vont découvrir quelque chose. Waouh! Un autre film qui est pas mal. Partisan, voleur de food. Le deuxième, je vais pas le premier, mais j'ai vu le premier. Je crois que le premier, je l'ai aussi dans un disque dur externe de l'époque que je trouvais sur YouTube et tout ça. Que tu trouves plus maintenant. Voilà. Un très bon film, mais le premier est mieux, je trouve. Celui-là n'est pas trop mal, mais ça aurait pu être mieux. Voilà, mon avis personnel. Voilà. Et bien sûr, La Croisade des Mondes. Ah, ça, c'est joli comme film. Hein. Très belle histoire. Un scénario superbe. Quand vous découvrez de la poussière qui vous dit qu'il y a des mondes parallèles et plein de possibilités. Plein de possibilités pour rejoindre plein de films. Mais il n'y a jamais eu de suite pour l'instant. Dommage. Je pensais à ça quand je l'ai vu la première fois. Et bien sûr, un film incroyable. Narnia. Le premier, il est magnifique. Hein. Et cette maudite sorcière blanche. Ah, celle-là. Wow, tu voyages beaucoup avec ce placard. Une histoire, wow, tu voyages. Tu imagines des choses quand tu regardes ce genre de film, c'est super, c'est wow, génial. Narnia 2, évidemment. Et le prince Caspian, pas mal celui-là aussi. Dans le 2, il y a plus d'humains qui sont entrés par accident dans Narnia. Et malheureusement, il va y avoir des guerres sanglantes. Dommage, il y a souffrance, mais il est pas mal. Bien sûr, Narnia 3, il est super aussi. Hein. Je le trouve cool aussi, mais moins spectaculaire que l'autre. Hein. Évidemment, il y a cette version-là. Aussi, Narnia 3 en 3D Blu-ray. J'ai une préférence avec le premier parce que tu voyages beaucoup. Hein. Tu regardes du film, t'as la musique qui retentit, tout ça. C'est vraiment génial. Donc voilà la première partie de
collection DVD, DVD collection. Il y aura plusieurs parties parce que c'est trop long à vous expliquer, c'est trop volumineux. Il y a certains films que j'ai plus de ressentiments, plus d'émotions que d'autres. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît beaucoup. Il y aura une suite la prochaine fois et je vous dis à bientôt. Ciao. Salut à tous. Bonne journée ou bonne soirée. Bon courage. Ciao.